Je me nomme Mamadi Keïta, et des noms d'artiste Bakia. Et je suis sortant de l'Institut supérieur des arts de Guinée, département cinéma, où j'ai étudié la réalisation. Donc, je suis un cinéaste. C'est les images en mouvement, harmonieux, conçues de façon artistique pour raconter une histoire. Je suis passionné. Je suis très attiré par les images en mouvement. Et je veux m'exprimer en utilisant ces images. Et c'est ce qui m'a attiré vers le cinéma. Au-delà de ça, ça peut être une source de revenus. C'était en 2008 avec les experts français, Quentin, Caperan et Thomas. Ils sont venus pour un atelier et au cours de cet atelier, nous avons réalisé un clip. Et ce clip a été une réussite parce qu'il y avait quelque chose de 10 groupes, mais notre clip a été meilleur. Donc, c'est la première œuvre, ça s'appelle Chamalin. Alors, j'ai été initiateur d'un long métrage. C'est le premier long métrage qui s'appelle Fenko. Alors, d'ailleurs, qui traite l'exploitation des enfants, et de la jeune fille au jeune garçon, et l'exploitation sous toutes les formes, que ce soit à l'école, à domicile, et même dans la rue, mais aussi la violence sur les enfants, et la violence corporelle, et même les immolations dont les enfants sont victimes. Cette œuvre traite tout ça. Au milieu, par là, là, creusez là-bas, voici le gravier. Sinon, je ne vous paye pas. Où est-il? Pourquoi l'avez-vous laissé partir? Maintenant, je ne vous paye plus. Allez-vous-en! Yvonne, vous êtes gay. Il a la beauté stupide. Au cinéma, on peut être l'initiateur, mais attention, c'est toute une équipe qui intervient. Parce que là, quand on a commencé, j'ai écrit le scénario, bien sûr, j'étais seul. Mais pour la réalisation, il a fallu que je demande la mobilisation des 4 départements de l'Institut supérieur des arts de Guinée. À ce niveau, on ne peut pas dire que c'est une œuvre personnelle, parce que ça a été une contribution volontaire et personne n'a été payé. Surtout ne le frappe pas. Papa, cet enfant est un arnaqueur. Je le sais. S'il est arnaqueur, c'est toi qui l'as rendu ainsi. Un ultime et dernier avertissement. Il n'est pas un serviteur. Tu entends? Oui, pas. Moi-même, j'ai traversé des périodes très difficiles où les adultes faisaient la loi, imposaient tout, et que ce soit dans la société ou à l'école. Et il arrivait même à l'école primaire où il y a
des agriculteurs qui venaient nous louer aux maîtres d'école pour nous amener dans leur champ. Ils négociaient le marché entre eux. Après, on nous dit d'aller cultiver le champ de M. X. Et gare à celui qui s'absentait. Donc, en voyant tout cela, je dis ben, c'est des choses qui ne sont pas aussi normales. Et je ne sais pas si c'est l'État qu'il faut accuser ou bien si c'est ces maîtres d'école qu'il faut accuser. Mais à ce qui reste clair, il ne faut pas que les enfants soient victimes de ces traites. On va à l'école pour étudier et non pas pour être exploité. Donc, voici la source d'information la plus importante de FENCO. Et la première chose, c'est d'abord la mobilisation de tous les étudiants autour de l'œuvre. Ça, chacun a contribué sans s'attendre d'un sou. Il faut parler de Fanta Kourouma comme actrice qui s'est donnée à fond pour jouer son rôle sans attendre rien en retour. Et, comment dirais-je, c'est Michel Lama et Djabi qui ont engagé leur matériel dans la production sans attendre un sou. Nous avons assisté aussi à la visite inopineuse du DG, l'ex-DG M. Ziba Fassou, le jour où on avait une scène de foule autour d'un puits où presque tous les étudiants étaient là pour donner l'aspect de la foule. Le DG en personne s'est mobilisé, s'est déplacé dans son 4x4, il est venu garer sa voiture et venu nous regarder comment on travaille. Ça m'a beaucoup marqué. Donc, il y a aussi un jour, on était sur une scène de rue où M. Kita, le chef du département cinéma, nous a surpris en train de tourner. Il a garé la voiture, il a vu vraiment comment nous sommes motivés. Il est venu nous motiver à plus d'un titre. Et il nous a motivés, il nous a encouragés. Ça nous a donné beaucoup plus de force à aller de